Cameroun, le grand mensonge de Chiroma quand l'armée devient un outil de manipulation politique. Au Cameroun, quand la politique commence à brûler, même le diable demande de l'eau froide. Ce qui se passe là, mes chers abonnés de Kamé News, n'est pas un simple épisode d'actualité, c'est une véritable tragédie nationale, servie avec une sauce de manipulation et de comédie politique bien pimentée. Imaginez la scène, un pays en tension après une élection contestée, le peuple en attente de vérité, et soudain, un homme se lève et crie haut et fort, « L'armée est avec moi ». Ah, mes frères, à ce moment-là, même les moustiques du quartier Mokolo ont arrêté de bourdonner pour écouter. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés, où chaque mot prononcé peut faire trembler des murs, où chaque rumeur devient une arme politique. Ce n'est pas une histoire inventée, non. C'est la réalité d'un pays où certains politiciens, quand ils sentent que le peuple ne les écoute plus, préfèrent s'inventer un soutien venu des casernes. Oui, vous avez bien entendu, on ne parle plus de meeting, on parle d'armée. Mais attention, ici on ne joue pas avec les mots. Parce que dans ce Cameroun de 2025, le mensonge est devenu un art, et certains politiciens sont de véritables Picasso de la tromperie. Ils savent colorier la vérité jusqu'à ce qu'on ne la reconnaisse plus. Et cette fois, c'est Issa Chiroma Bakary qui a décidé de brandir le drapeau militaire comme son nouveau badge de légitimité. Sauf que, ce drapeau-là, mes chers amis, n'a jamais flotté dans le vent de la vérité. Le drame, c'est que pendant que le peuple cherche à comprendre qui a réellement gagné l'élection, d'autres cherchent simplement à créer la confusion, à semer le doute, à faire croire qu'ils ont derrière eux une force invisible. Et c'est là que réside tout le danger, quand le mensonge se déguise en patriotisme, il devient plus dangereux qu'une balle perdue. Ici à Kamé News, on ne vient pas vous lire les communiqués officiels. Non. Nous, on gratte la surface, on fouille la terre rouge, on soulève les tapis du mensonge pour vous montrer ce qui se cache dessous. Parce que pendant que certains dorment, d'autres manipulent l'opinion, et il faut bien quelqu'un pour dire la vérité sans trembler. Alors avant de plonger ensemble dans cette enquête explosive, oui, explosive, parce qu'on parle quand même d'un homme qui a osé dire que l'armée loyaliste l'a escorté vers un lieu sûr, comme dans un film de guerre, prenez un instant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, et surtout activez la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Kamé News, on ne vous livre pas l'actualité fade comme un riz sans sauce. Non. On vous la sert bien épicée, avec du piment de NDOP et du sel de Garoua, pleine de rebondissements, d'ironie et de vérité crue. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Ce reportage va vous montrer comment, au Cameroun, un simple mensonge peut se transformer en bombe politique. Et croyez-moi, quand on mélange la politique, l'armée et la soif du pouvoir, ce n'est plus un débat, c'est un champ de bataille médiatique. Alors installez-vous confortablement, parce que l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'un homme qui a voulu transformer un uniforme en argument, une rumeur en vérité, et une illusion en victoire. Bienvenue dans Le Grand Mensonge de Chiroma, une enquête made in Kamé News, votre source d'actualité sans filtre, sans peur et sans pitié pour les manipulateurs de la République. Partie 1, l'ombre de l'armée et le mensonge du siècle. À Cameroun mon pays, il faut souvent dire que chez nous, quand la politique commence, même les anges préfèrent descendre du bus. Parce que, mes chers téléspectateurs de Kamé News, ce qui se passe là, c'est digne d'un film nigérian, version politique sauce Maggi. Asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, et surtout ne clignez pas des yeux, sinon vous allez rater l'épisode le plus comique du feuilleton politique camerounais de cette fin d'année. Vous voyez, quand un homme politique camerounais sent que la route devient glissante, qu'il n'a plus de carburant dans son moteur, il ne cherche pas à se remettre en question. Non. Il préfère faire ce qu'on appelle ici la stratégie du serpent blessé, il siffle fort, il gonfle la tête, il crache des paroles qui font peur, pour que les gens croient encore qu'il a la force. Et cette fois-ci, c'est notre cher Issa Chiroma Bakary qui a sorti la grande trompette, l'armée est avec moi. Et même les oiseaux du mont Mandara ont tourné la tête pour dire « hein ». Oui mes chers abonnés, l'homme a osé dire que l'armée loyaliste l'aurait escorté jusqu'à un lieu sûr, comme dans un film de Hollywood où le héros fuit la guerre pendant que les soldats lui font garde à vue VIP. Mais attendez. Quelle armée? Celle du Cameroun? Celle de Douala ou celle de Maroua? Même les caporaux n'ont pas vu la poussière de ces bottes passer. Cette technique-là, mes frères, c'est ce qu'on appelle dans les écoles de communication l'appel à l'autorité fictive. Traduction camerounaise, tu n'as pas de soutien, mais tu mets le nom d'une grande personne pour faire peur aux gens.
C'est comme quand un élève dit à son professeur « Mon oncle travaille à la présidence » alors qu'en réalité, le fameux oncle est vendeur de beignets derrière le lycée. Le plus amusant dans cette affaire, c'est que notre cher Chiroma voulait donner l'impression qu'il est devenu le chouchou des militaires. Il voulait que le peuple croie qu'il a déjà pris le terrain. Mais ce qu'il a pris, c'est plutôt la scène du théâtre politique, avec un scénario bien huilé pour faire parler de lui dans les carrefours et les bars. Et oui. Parce qu'au Cameroun, quand tu veux attirer l'attention, il suffit de prononcer le mot « armée » et tout le monde se fige. Les uns disent « Ah, donc c'est sérieux », d'autres disent « Ah donc il est protégé ». Pendant que les vrais militaires, eux, sont au quartier général, en train de boire le thé tranquillement, sans savoir qu'on utilise leur nom pour faire du cinéma politique. Mais vous voyez, ce genre de déclaration n'est pas innocent. Ce n'est pas un simple mensonge d'enfant. C'est une stratégie calculée pour semer la confusion dans les esprits, pour faire croire au peuple qu'il y a des divisions dans les forces de défense, pour que certains commencent à douter de la loyauté de l'armée vis-à-vis de la République. C'est dangereux, très dangereux même. Parce qu'au Cameroun, dès que tu touches à l'armée, tu ne joues plus seulement avec la politique, tu joues avec le feu. Et pourtant, Chiroma, en vieux renard de la politique, le sait parfaitement. Il sait que cette carte-là peut lui donner un petit sursis médiatique, créer un « buzz », comme on dit sur les réseaux. Mais il oublie que le peuple camerounais d'aujourd'hui n'est plus celui de 1992. On ne mange plus les histoires sans sel. Les gens ont WhatsApp, Facebook, Camenews, et ils vérifient tout. Même le plus petit abonné au village sait reconnaître quand un politicien essaie de frotter la vérité avec l'huile rouge du mensonge. Alors mes frères, mes sœurs, avant de croire à ces histoires de « l'armée qui soutient tel candidat », posons-nous toujours une question, si vraiment l'armée était avec lui, aurait-il besoin de venir crier ça sur Facebook? Non mes chers, le vrai pouvoir ne parle pas fort. Il agit dans le silence, pendant que les autres font du bruit pour paraître forts. Voilà donc la vérité de cette première partie. Issa Chiroma a tenté une opération de prestige psychologique, une mise en scène destinée à redonner du souffle à une candidature déjà essoufflée. Mais au final, c'est le peuple qui doit en rire, ou en pleurer. Parce qu'à force de jouer avec les symboles de la République, certains finissent par oublier que la crédibilité, c'est comme la porcelaine, quand tu la casses une fois, tu peux toujours la recoller, mais elle ne sera plus jamais la même. Et vous, chers abonnés de Camenews, dites-nous en commentaire, est-ce que vous croyez encore aux politiciens qui s'inventent des soutiens militaires pour paraître forts? Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche, parce que la suite de cette histoire-là est encore plus croustillante que le beignet de NDOP fraîchement sorti de l'huile. Partie 2, Bruno Bidjang, l'enquêteur du désordre, quand le micro devient détective. À mes chers compatriotes, au Cameroun, quand un politicien éternue, les journalistes sortent le thermomètre. Et quand Issa Chiroma a toussé le mot « armée loyaliste », Bruno Bidjang, lui, a sorti la loupe, le carnet, le téléphone et même le courage. Parce que dans ce pays, enquêter sur les déclarations des grands, c'est un peu comme jouer à cache-cache avec un lion affamé, tu veux savoir, mais tu ne veux pas mourir. Bidjang donc, journaliste connu pour son franc-parler et ses vidéos où la vérité est souvent servie sans sauce, a décidé de faire ce que beaucoup redoutent, vérifier. Oui, oui. Vérifier, pas seulement écouter. Parce qu'au Cameroun, on aime répéter ce qu'on a entendu sans se demander si c'est vrai. Mais lui, non. Il a pris la route, fouillé les coulisses, interrogé les bonnes et mauvaises sources. Et au bout du compte, sa conclusion est tombée comme un caillou dans la soupe, aucune armée loyaliste n'a jamais soutenu Chiroma. Là où certains criaient au coup de force militaire, Bruno a trouvé, du vent. Un vent bien soufflé par la machine de communication d'un homme politique en mal de crédibilité. Et il a exposé tout ça avec le calme d'un chirurgien médiatique, chaque mot, chaque image, chaque vidéo, tout a été passé au peigne fin. Le résultat? Rien, nada, zéro appui militaire. Même pas un képi prêté pour la photo. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans son enquête, Bidjang a découvert des perles de manipulation médiatique qui feraient rougir même les plus grands spin doctors. Par exemple, certaines images censées prouver que Chiroma était escorté par l'armée provenaient d'un ancien reportage de 2019. Oui, mes frères, 2019. On a simplement recyclé une vidéo où on voyait des gendarmes accompagner un ministre en mission officielle. Et hop! On change la légende, on colle le mot « protection » et ça devient une preuve de soutien militaire. C'est ce que les spécialistes appellent la magie du montage à la camerounaise.
Et comme les réseaux sociaux sont devenus nos nouveaux tribunaux, l'affaire a fait le tour du pays en moins d'une heure. Sur Facebook, certains criaient déjà « Chiroma sauvé par les loyalistes », pendant que d'autres partageaient les émojis de drapeaux et de poings levés. C'est dans ce désordre que Bruno Bidjang a décidé de remettre les pendules à l'heure. Avec sa verve habituelle, il a rappelé une chose simple mais essentielle, aucune preuve, ce n'est pas une information, c'est une rumeur. Et cette sortie de Bidjang, mes chers téléspectateurs, a fait mal. Très mal. Parce qu'ici, quand tu viens casser le mythe d'un politicien qui se présentait déjà comme le nouveau homme fort, on te traite de vendu, de saboteur, de traître à la cause. Mais Bruno n'a pas tremblé. Il a répliqué comme un journaliste de terrain, je ne suis ni pour ni contre. Je suis pour la vérité, point. Et ça, dans un Cameroun où la vérité est souvent un concept politique, c'est déjà un acte de résistance. Il faut comprendre que Bidjang n'a pas seulement fait un travail d'enquêteur, il a fait œuvre de salubrité publique. Parce qu'à force de laisser les rumeurs se propager, on finit par transformer le mensonge en drapeau national. Les gens commencent à y croire, à s'organiser, à se battre pour une illusion. Et c'est exactement ce qui risquait de se produire avec cette histoire de protection militaire. Mais attention, derrière la démarche journalistique de Bidjang, il y a aussi une leçon de professionnalisme. Beaucoup de gens pensent qu'enquêter, c'est seulement avoir les contacts. Non. L'enquête, c'est surtout avoir du courage. Et au Cameroun, ce courage-là, il coûte cher. Parce que poser la question, qui protège vraiment Chiroma, c'est déjà déranger des gens puissants. C'est demander des comptes à des structures qui n'aiment pas les questions. Et Bruno l'a fait, avec ce sourire tranquille de ceux qui savent qu'ils jouent avec le feu, mais qui allument quand même la lampe. D'après plusieurs témoins qu'il a rencontrés, aucune unité militaire, ni gendarmerie, ni bataillon, n'a reçu de mission officielle pour assurer la sécurité de Chiroma. Tout le récit de son escorte vers un lieu sûr était pure invention. Et pourtant, cette invention avait un but précis, créer un climat de respect mêlé de peur autour de lui. Parce qu'au Cameroun, quand on dit que l'armée te protège, même ton voisin commence à te saluer plus bas. Mais Bruno, lui, a refusé de courber l'échine devant le théâtre politique. Il a démonté le décor, dévissé les projecteurs, et montré les câbles. Il a rappelé au peuple que l'autorité réelle ne se décrète pas par communiqué. Et qu'un vrai soutien militaire, ça ne se crie pas dans les médias, ça se constate sur le terrain, avec des preuves, des ordres signés, et des visages identifiables. Certains analystes ont même salué son audace, disant que cette enquête remet en cause la dérive de la communication spectacle dans notre paysage politique. Oui, parce qu'au Cameroun, les politiciens ont compris qu'il vaut mieux paraître fort que être fort. Ils préfèrent le buzz à la base, le coup de com' au coup de cœur. Et pendant que les caméras s'allument, les vérités s'éteignent. Mais heureusement, il reste encore des journalistes comme Bidjang, qui osent dire « Attendez, ce que vous avez entendu là, ce n'est pas ça ». C'est lui qui ramène le peuple à la réalité, avec cette phrase qui tue la rumeur, où sont les preuves? 3 mots simples, mais qui, dans notre contexte, valent plus que 1000 discours. Et entre nous, mes frères, avouons-le, sans ce genre d'enquête, combien d'entre nous auraient cru à cette histoire de protection militaire? Beaucoup. Parce qu'on adore croire au complot, aux secrets d'État, aux alliances invisibles. On aime se dire que quelque chose se prépare. Alors qu'en vérité, ce qui se prépare souvent, c'est juste une manipulation bien emballée. Bruno Bidjang a donc fait plus qu'une enquête, il a offert au peuple une leçon de vigilance. Il a prouvé qu'avant de partager une information, il faut la cuisiner, la goûter, la digérer. Parce qu'un mensonge cru avalé trop vite, ça finit toujours par donner des maux de ventre collectifs. Alors oui, il faut saluer ce courage journalistique. Dans un pays où les fake news circulent plus vite que les bus de la SOTUC, il faut un certain cran pour se lever et dire « stop ». Et ce « stop » de Bidjang, c'est un message pour tous, politiciens, citoyens, internautes et même journalistes. Il rappelle que la vérité ne se fabrique pas, elle se cherche, elle s'éprouve, elle se vérifie. Partie 3, l'appel à l'autorité fictive, quand on s'invente un uniforme pour paraître crédible. À Cameroun, mon pays des miracles politiques. Ici, même sans uniforme, certains veulent parler comme des généraux, marcher comme des colonels et donner des ordres comme des commandants. C'est ça qu'on appelle l'appel à l'autorité fictive, une technique de communication aussi vieille que les palabres au quartier, mais toujours efficace, surtout quand on veut faire croire au peuple qu'on n'est pas seul dans la galère. Regardez un peu,
Issa Chiroma Bakari, notre célèbre tribun du Nord, ancien ministre, ancien opposant, redevenu opposant de ses propres idées, sort calmement déclarer qu'il est désormais sous protection de l'armée loyaliste. Ah bon? L'armée même que tout le monde connaît pour sa rigueur et sa neutralité en période électorale, se serait levée subitement pour l'escroter comme un chef d'État. Mbah! Vous voyez, c'est ici que le Cameroun devient un film sans réalisateur. Parce qu'en réalité, ce que Chiroma a utilisé là, c'est une arme psychologique puissante, l'autorité imaginaire. C'est le genre de stratégie politique qui consiste à se coller le prestige d'une institution respectée et ici, l'armée, pour se donner de la crédibilité auprès du peuple. En gros, tu n'as pas le soutien du pouvoir, mais tu fais semblant d'avoir celui du pouvoir. Tu n'as pas les soldats, mais tu dis, les militaires sont avec moi. Et hop! Ton discours prend une allure solennelle, presque divine. Cette technique, on la voit souvent au Cameroun. Un candidat veut prouver qu'il a la bénédiction du palais? Il commence son discours par « sous très haute instruction », même quand le palais ne lui a jamais passé un coup de fil. D'autres disent « l'armée m'a garanti sa loyauté ». D'autres encore inventent des « sources bien placées dans les services de renseignement ». Bref, chacun cherche à se donner de la carrure avec une autorité invisible, comme un enfant qui dit « papa m'a dit que si tu me touches, il vient te frapper ». Mais dans la vraie vie, c'est toujours le même scénario, papa n'a rien dit, et l'enfant se cache derrière son nom pour impressionner les copains. C'est exactement ce qu'on appelle l'appel à l'autorité fictive. Et c'est dangereux, parce que ça joue avec les émotions du peuple. Les Camerounais aiment croire qu'il y a toujours un « grand » derrière une action. Donc quand Chiroma parle de « l'armée loyaliste », beaucoup se disent « ah, donc ce n'est plus un simple candidat, c'est un homme soutenu par la force du pays ». Et c'est là que la manipulation commence. Parce que dans une période électorale tendue, où chacun a peur du lendemain, le mot « armée » rassure les uns et affole les autres. Ceux qui le soutiennent crient victoire, il est protégé, donc c'est lui le vrai président. Pendant que ceux du camp adverse paniquent, ah, donc il y a un coup d'État déguisé. Et voilà comment un simple mot peut créer une panique nationale. Mais au Cameroun, la manipulation n'est jamais gratuite. Non, mon frère. Quand un politicien lance un message de ce genre, c'est qu'il veut semer une idée dans la tête du peuple. Une idée simple, je suis déjà le pouvoir, je suis la continuité, je suis la sécurité. Ce n'est pas un hasard. Quand un politicien dit « l'armée est avec moi », il ne parle pas à ses partisans seulement. Il parle surtout à ceux qui hésitent. Ceux qui se disent « ah, moi je ne veux pas être du mauvais côté de l'histoire ». Et comme on connaît notre société, les gens aiment toujours être du côté du gagnant présumé. Alors, le message passe subtilement, regardez, même les uniformes sont derrière moi. Et c'est là que le cerveau du citoyen lambda bascule. Il ne réfléchit plus en termes d'idées, de programmes ou de valeurs. Non. Il pense désormais en termes de sécurité, si les militaires le protègent, c'est que c'est lui le futur président. Voilà comment une phrase peut changer la psychologie d'une population entière. Mais attention, hein. Cette technique a ses limites. Parce que les Camerounais d'aujourd'hui, même s'ils aiment les rumeurs, sont devenus plus éveillés. Beaucoup ont compris que le premier signe d'un mensonge politique, c'est quand quelqu'un commence à dire « je suis soutenu par des forces spéciales ». Ah bon? Quelles forces? D'où viennent-elles? Quelle unité? Quels officiers? Silence radio. Aucun nom, aucune image, rien. Seulement des paroles en l'air. Et quand on demande les preuves, on répond « les preuves viendront en temps opportun ». Ce fameux « temps opportun » qui n'arrive jamais. En fait, l'appel à l'autorité fictive, c'est comme une bougie dans le vent, ça brille un instant, ça attire les mouches, mais ça s'éteint dès que la réalité souffle dessus. Et la réalité ici, c'est que l'armée camerounaise, malgré toutes les critiques, reste une institution hiérarchisée et disciplinée. Elle n'agit pas sur les émotions d'un homme politique frustré. Elle n'escorte pas les candidats autoproclamés vers des lieux sûrs, imaginaires. Si l'armée veut escorter quelqu'un, c'est parce qu'il y a une raison officielle, pas un discours sur Facebook. Mais Chiroma, lui, a tenté le coup. Peut-être pensait-il qu'en prononçant le mot magique, armée loyaliste, le peuple allait se rallier, les médias allaient trembler, et le régime allait paniquer. Sauf que dans un Cameroun habitué aux manipulations de tout genre, cette technique ressemble désormais à une vieille cassette qu'on a trop écoutée, elle grésille, mais elle ne convainc plus. Et c'est ça le problème de la communication politique dans notre pays,
les acteurs pensent que le peuple n'a pas de mémoire. Ils oublient qu'à force d'entendre des mensonges habillés en vérité, les Camerounais sont devenus des détecteurs de baratins professionnels. Aujourd'hui, dès qu'on dit « l'armée soutient », le peuple demande « quelle armée ? Celle du Facebook ou celle du ministère de la Défense ? » Mais la vraie question derrière tout ça, chers téléspectateurs, c'est « pourquoi un homme politique ressent-il le besoin de s'inventer un soutien militaire ? » Parce qu'il sait que sans ce prestige, son message ne pèsera pas. Il veut projeter la puissance qu'il n'a pas. Il veut transformer sa solitude politique en illusion de force. C'est le syndrome de beaucoup d'hommes politiques d'ici, ils confondent influence médiatique et pouvoir réel. Partie 4. Quand la rumeur porte trahit, les conséquences d'un mensonge en uniforme. À Cameroun, mon pays, ici, dès qu'un homme politique prononce le mot « armée », les oreilles se dressent plus vite que les antennes de la CRTV le jour du message à la nation. Parce que, dans l'imaginaire collectif, l'armée, c'est la dernière carte, le dernier rempart, le symbole du pouvoir véritable. Alors quand Issa Chiroma sort du silence, un air grave, la voix cassée, et déclare qu'il a été escorté vers un lieu sûr par des soldats loyaux, beaucoup ont cru que le Cameroun venait de basculer dans une autre époque. Mais attendez seulement. Les Camerounais ont la mémoire longue. Ce n'est pas la première fois qu'un politicien se fabrique un soutien imaginaire plus solide que du ciment Dangote. Rappelez-vous, à chaque élection, on nous parle de hautes instructions, de sources bien placées ou de forces patriotiques, prêtes à agir. En réalité, c'est toujours la même stratégie, on s'invente un général pour se donner du poids, pendant qu'on n'a même pas un brigadier pour ouvrir sa porte. Dans les rues de Douala, certains ont sauté de joie. Ah donc Chiroma a le soutien de l'armée ? Donc Biya est fini hein, criait un mototaximan enthousiaste, le casque sous le bras, le cœur plein d'espoir. Pendant ce temps, à Yaoundé, les vrais militaires, eux, continuaient tranquillement leur ronde, sans savoir qu'ils venaient d'être recrutés dans une guerre de communication sans leur consentement. Comme dirait un vieux sergent, on parle de nous là-bas dehors, mais nous-mêmes on ne savait pas qu'on a pris position. Et c'est là que le danger commence. Parce que la rumeur, dans notre pays, voyage plus vite qu'une Hilux sans plaque dans la nuit. Dès qu'un mensonge en treillis apparaît sur WhatsApp, il se transforme en vérité sur Facebook, puis en slogan sur TikTok. 3 heures plus tard, il devient certitude dans les quartiers populaires. On dit, c'est vrai hein, j'ai vu une vidéo où des soldats entouraient Chiroma. Sauf que la vidéo, c'est un vieux reportage de 2018, tourné à Garoua pendant une parade militaire. Voilà comment la confusion prend racine. Et pendant que les citoyens s'embrouillent sur les réseaux, les vrais acteurs politiques, eux, observent et ajustent leurs calculs. Certains opposants se frottent les mains, ah, si l'armée soutient Chiroma, ça veut dire que le régime est fissuré. D'autres au pouvoir rient sous cap, laissent-le parler, il se détruit lui-même. Pendant ce temps, le peuple, fatigué, ne sait plus qui croire, ni même s'il faut encore croire quelqu'un. Le plus triste dans cette affaire, c'est que les jeunes, ceux qui ont encore foi en un changement pacifique, sont souvent les premières victimes de ces manipulations. Pendant que les politiciens jouent aux échecs médiatiques, ce sont les partisans dans les rues qui se retrouvent face aux gaz lacrymogènes, aux arrestations, aux matraques. Eux croient qu'ils défendent la vérité, alors qu'ils défendent parfois une rumeur sortie du ventre d'un calcul politique bien froid. Et ne vous y trompez pas, derrière cette communication d'apparence spontanée, il y a toujours une stratégie. Ce qu'on appelle dans les couloirs du pouvoir, la fabrique du mythe. On crée un récit, on le balance dans la rue, on attend qu'il prenne. Si le peuple avale, on continue, s'il rejette, on se tait et on passe à autre chose. Et comme au Cameroun les gens adorent les histoires croustillantes, le mensonge trouve toujours preneur. Mais attention, chers frères et sœurs, ce genre de manipulation n'est pas sans conséquences. Parce que quand on fait croire que l'armée soutient un camp politique, on met en danger l'équilibre fragile entre le peuple et ses institutions. On fait douter les citoyens de la neutralité de leurs forces de défense. On sème la méfiance là où il devrait y avoir confiance. Et dans un pays comme le nôtre, où les tensions politiques sont déjà électriques, il suffit d'une seule fausse information pour déclencher une étincelle capable de mettre le feu à tout un quartier. Les conséquences peuvent être dramatiques, mouvements de panique, manifestations incontrôlées, bavures policières, arrestations arbitraires et au final, c'est toujours le peuple qui paye les pots cassés. Les politiciens, eux, dorment au frais dans leur villa climatisée pendant que les jeunes dorment au chaud, en garde à vue. Alors oui, chers téléspectateurs, il faut rire, mais il faut aussi réfléchir.
Quand un homme politique se met à parler de l'armée sans preuve, dites-vous que c'est comme un vendeur de mirage au marché de Mokolo, il te montre le paradis, mais il ne te dit pas que le billet d'entrée est faux. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous croyez que certains hommes politiques au Cameroun utilisent la manipulation émotionnelle et la peur pour gagner la sympathie du peuple? Dites-le nous en commentaire, partagez vos opinions, vos analyses, vos témoignages, parce que c'est ensemble qu'on démonte les mensonges et qu'on protège notre pays de la confusion organisée. Conclusion, appel à la responsabilité civique et à l'engagement. La manipulation commence toujours par un mot. Chez nous, on aime dire qu'un mensonge bien dit voyage plus vite que la vérité mal expliquée. Restez critique, demandez des preuves, ne partagez pas tout, vérifiez avant de croire. Dites-nous en commentaire, avez-vous vu des preuves tangibles de ce soutien militaire? Partagez vos éléments, vos vidéos, vos témoignages, Kame-News ira vérifier. Si vous avez trouvé cette enquête utile, un like et un abonnement nous permettent de continuer ce travail d'investigation. Et surtout, restez en sécurité, la vraie force du pays, c'est son peuple informé. Merci d'avoir regardé, restez branchés sur Kame-News, la vérité en satire, la satire en vérité.